Nous arrivons à présent à l'étape du calcul de notre structure et du positionnement sur cette structure également. Bon, avant de lancer les calculs, nous convient d'abord de venir dans édition, parler par défaut, option. Parce que ici, lorsqu'on se met en 3D, on voit qu'il n'y a pas de présence de semelles isolées sur nos photos de rez-de-chaussée. Voilà. Donc, pour régler ça, nous venons dans édition, parler par défaut, option. Et il faut veiller à ce que l'option ajouter semelle isolée sous photo non appuyée soit sélectionnée. De ce fait, là, le logiciel, en lançant les calculs, va ajouter directement les semelles isolées sur nos photos de rez-de-chaussée. Et quand ici sur OK. Et nous allons lancer les calculs. Nous avons deux possibilités pour lancer les calculs. Ou bien nous décidons de lancer les calculs pour un seul étage. Pour cela, nous venons mettons en 2D ici. Nous venons dans calcul. Et calcul des tâches courantes. Ou bien nous décidons de calculer toute la structure entière. Nous allons opter pour la deuxième solution qui consiste à calculer toute la structure. Nous allons dans calcul la structure entière, on va appuyer F4. Ici, nous sélectionnons la première option parce que ici, nous allons faire un calcul par surface d'influence. Ensuite, génération des attributs, nous décochons cette option-là parce que nous avons précédemment généré la combinaison dans le précédent tutoriel. C'est bon. Ensuite, nous venons dans calculer. Pas d'appui pour les éléments non sélectionnés. Cliquons sur oui. Ici, on nous dit que notre escalier n'a pas d'appui. Bon. Ici, il s'agit d'un bug du logiciel. Donc, pour le résoudre, il suffit juste de mettre un poteau, une poutre ici, et deux poteaux ici pour soutenir cette poutre-là. Donc, cela nous mettons en 2D ici, le rez-de-chaussée. Bon, nous allons commencer par masquer les charges qui ont été précédemment saisies. Pour cela, nous venons dans vue, afficher, charge, linéaire, surfacique, découpant, ensuite appliquer. Ensuite, nous venons dans objet, poutre. Nous allons prendre une poutre de 20 par 20 cm, en 20 par 20. Cliquons ici une fois. Ensuite, à l'extrémité de notre volume ici. Ensuite, nous allons mettre deux poteaux ici pour soutenir cette poutre-là. On va commencer par changer la position de la poutre. Parce que, ici, emplacement. Ici, dans l'onglet emplacement, nous allons changer, mettre la poutre à mi-hauteur, c'est-à-dire à 1,575. 1,575. Pareil ici pour l'autre, 1,575. Et nous allons mettre ici deux poteaux. Ici. Objet. Poteau. Deux poteaux de 20 par 20. Nous allons également changer la hauteur de nos poteaux. Nos deux poteaux. Clic droit. Propriété. Dans emplacement, nous allons mettre la hauteur à 1,575, c'est-à-dire à mi-hauteur ici. Donc c'est bon pour le rez-de-chaussée. Nous allons ensuite copier cette poutre-là et ces deux poteaux-là sur nos autres étages. Là, nous sélectionnons la poutre en plus des deux poteaux qui ont été sélectionnés précédemment. Et nous venons dans étage, copier. Copier de 0, c'est-à-dire du rez-de-chaussée, au deuxième étage. Nous décochons l'option copier seulement les éléments visibles, nous décochons l'option copier seulement les éléments sélectionnés, et nous venons dans OK. L'étage existe déjà, vous voulez voir supprimer les éléments existants, nous cliquons sur non. C'est bon, ici. Voilà, ici il s'agit juste de poteaux fictifs, hein, juste pour éviter qu'il y ait un bug au niveau des calculs. Non. Lorsque nous allons faire l'export vers robot, nous pouvons ne pas tenir compte de ces photos. C'est bon. Nous allons relancer les calculs. Toujours dans calcul de la structure entière ou appuyer F4. Donc, la première méthode est sélectionnée ici, c'est bon. Donc, ensuite calculer.
Donc, les calculs ont bien été effectués, parce que là, il n'y a pas d'erreur de calcul qui nous a été affichée. Ensuite, nous pouvons accéder aux résultats. Cela se fait à travers calcul, afficher les résultats ou afficher contrôle plus espace. Ici, la boîte de dialogue affichée, ça apparaît. Nous pouvons afficher les surfaces d'influence de nos charges sur nos dalles, en cliquant ici. Ici, on voit les différents modes de répartition de nos charges ici, sur nos dalles. On peut également afficher les charges linéaires sur nos poutres, ici, en cliquant ici. Bon, en décochant ici, voilà. Ici, on voit nos charges linéaires sur nos poutres qui sont affichées. En cliquant, on peut voir les valeurs de ces charges-là. Également pour nos combinaisons, que ce soit à l'ELU 0, à l'ELU 1, à l'ELU 0, première combinaison à l'ELU, comme la première combinaison ici à l'ULS. Nous avons ces valeurs-là qui sont mises là. On peut également augmenter les valeurs de charge en cliquant ici. Autre possibilité que nous avons ici, nous avons la possibilité d'afficher les charges ponctuelles sur nos poteaux. En venant ici. Alors, on voit ici qu'on a les charges ponctuelles qui sont affichées sur chaque poteau. Voilà, plus des valeurs. Voilà. Donc, autant de possibilités que nous avons ici, voilà, d'exploiter nos résultats. Nous revenons sur la vue de calcul, la vue de métier, cela nous venons dans vue, métier, voilà. Donc, ensuite, nous allons passer au prédimensionnement de notre structure, et ce prédimensionnement, nous allons l'effectuer, élément de structure par élément de structure. Nous allons commencer d'abord par les poutres, ensuite les poteaux, et enfin pour terminer les semelles. Pour cela, nous venons dans calcul, dimensionnement des éléments BA ou associé F6. Dimensionnement des éléments BA, nous sélectionnons ici l'option estimative. Nous décochons tous les autres éléments parce que nous allons faire seulement le dimensionnement des poutres dans un premier temps. Poutres. Ensuite, nous venons dans paramètres généraux. Ici. Ensuite, dans poutres, nous déroulons critères d'optimisation. Nous allons fixer B ici, c'est-à-dire la largeur de la poutre et laisser varier la hauteur. H minimum 0,25 et H maximum 1,2. Changer les dimensions tous les 0,05 mètres, c'est-à-dire tous les 5 cm ici. Bon, c'est bon. Ensuite, les acides d'armature, nous allons opter pour les HA de 400. Donc, nous allons changer HA de 400. Pareil ici également, HA de 400. Voilà. Donc, c'est bon. Et cliquons sur OK ensuite. Et ensuite, sur calculer. Ensuite, sur calculer. On voit ici que toutes nos poutres ont été changées, ici, à travers la boîte de dialogue rapport, ici. Les sections de 20-30, par exemple, ici, ont été mis à 20-75. Ainsi de 20-30 à 20-75, ainsi de suite. Voilà. Voilà. Donc, c'est bon pour le prédimensionnement de nos poutres. Nous allons maintenant procéder au prédimensionnement de nos poteaux. Voilà. Pour cela, nous revenons dans calcul, dimensionnement des éléments BA. Ici. Nous décochons ici, type d'objet, nous sélectionnons les poteaux. Et nous revenons dans paramètres généraux ici. Pour nos poteaux ici, nous avons deux possibilités ici. Voilà. Pour les poteaux qui sont sur cette forme-là, tels que A est inférieur à B, nous allons fixer A et laisser varier B. Pour les poteaux sur cette forme-là, tels que A supérieur à B, nous allons fixer B et laisser varier A. Voilà. Donc, nous allons commencer dans un premier temps par sélectionner les poteaux sous cette forme-là, à travers édition, critères de sélection. Puis des objets, nous mettons poteau. Puis des sections, ici. Nous allons sélectionner les sections. Section de 20-30, 20-40, 20 par 20, 20-60. Bon, 20, ça c'est le poutre. Voilà. Ça dit les sections telles que A est inférieur à B. Voilà. Donc, depuis point ici sur sélection, tous les poteaux ont été sélectionnés.
Ensuite, nous venons dans calcul, dimensionnement des éléments BA, nous décochons poteau, et dans paramètres généraux, nous allons définir les paramètres de notre dimensionnement. Ici, pour les poteaux, comme critère d'optimisation, ici, nous allons fixer B, comme ça, fixer B, c'est-à-dire fixer A, et laisser varier la hauteur. Voilà, ici. Donc, fixer B, et laisser varier H ici. Voilà. Donc, changer les dimensions tous les 5 cm. C'est bon. Cliquons ici sur OK. Ensuite, nous venons dans calculer. Donc, nous sélectionnons l'option prendre en compte la sélection. Et que notre sélection, et que le prédimensionnement ne puisse s'effectuer que pour nos poteaux que nous avons sélectionnés ici. Ensuite, nous venons dans calculer. Voilà. Ici, on voit que, en se mettant en 2D ici, on voit que tous les poteaux qui répondent à cette catégorie-là ont été prédimensionnés. Voilà. C'est bon ici. Ici, par exemple, nous avons les sections de 20 par 25. Voilà. C'est bon. Ensuite, nous allons sélectionner le deuxième poteau qui sont dans cette catégorie-là, tel que A supérieur à B. Donc, nous allons fixer B et laisser varier A. Nous venons ici dans édition, critères de sélection, puis des objets, poteaux, puis des sections ici. Nous allons sélectionner ici des sections de 40 par 20 et 40 par 75. Donc 40 par 20 plutôt. Ensuite, cliquez sur sélection. Donc, nous revenons, édition, critères de sélection, puis des objets, photos, puis des sections, rectangulaire, 40 par 20, sélection. Voilà. Ensuite, nous revenons dans calcul, dimensionnement des éléments BA, paramètres généraux, qui définit les paramètres du codimensionnement. Ensuite, dans photo, critères d'optimisation. Ici, nous allons fixer B. C'est-à-dire que ici, fixer H, c'est-à-dire B, et laisser varier A, ici. Donc B, 0,25 et entre 0,25 et 1. Donc c'est bon. Changer la dimension de 5 cm. Je pense sur OK. Pour veiller à ce que l'option prendre en compte la sélection soit prise. De ce fait, nous allons effectuer notre dimensionnement seulement pour notre sélection ici. Photo. Ensuite, nous venons dans calculer. On voit ici que nos dimensions ont été changées en 25 par 20. Donc c'est bon. Nous avons ensuite terminé le prédimensionnement des poutres et des poteaux. Nous allons ensuite attaquer le prédimensionnement des semelles. Pour cela, nous revenons dans calcul. Dimensionnement des éléments BA. Pour le sol, la contrainte de recul, nous allons prendre ici 300 kPa. Donc c'est bon. Pour le poids volumique, on considère qu'il s'agit du sable ici. Donc nous allons mettre ici à 18 kN par mètre cube. Donc le frottement interne pour le sable qui est compris entre 35 et 40 degrés. Donc nous allons prendre 35. Et la cohésion qui représente la résistance au cisaillement, ici, sous contrainte nulle, ici, nous allons mettre 0. Ici, il faut comprendre que pour la contrainte, il s'agit d'une contrainte de rupture, déjà. Donc, lorsqu'on a une contrainte admissible, il convient toujours de multiplier la contrainte admissible par 3, que ce soit à l'ELU ou à 2, si on veut faire le calcul à l'ELS. Dimensionnement des éléments estimatifs. Nous décochons prendre en compte la sélection, sélectionnant ces mails isolés. Et nous venons ensuite dans calculer. Non, nous venons dans paramètres généraux dans un premier temps. Là, pour définir les paramètres de dimensionnement. Critères d'optimisation. Nous allons décocher, ne pas fixer A et B, changer la dimension plus de 5 cm. Méthode de calcul. Bon, méthode de Biel, ici. Parce que ici, nous avons que des charges concentrées. Assez d'armature, nous allons changer, mettre des HA de 400, HA de 400 également. Et quand c'est OK. Donc, c'est bon pour le sol. C'est bon pour les paramètres. Nous sélectionnons seulement l'option semelle isolée. Et nous venons d'en calculer.
On voit ici que les dimensions de nos semelles ont changé. Donc, nous mettons ici en 2D, nous mettons sur le rez-de-chaussée. Ensuite, nous pouvons masquer tous les éléments à travers vue, afficher, objet, bon, les poutres, les poteaux, les dalles également. Et dans section ici, nous pouvons cocher semelles isolées. Voilà, de ce fait, là, nous avons accès aux différentes sections de nos semelles ici. Voilà. On a des semelles de 2,80 m par 2,80 m. Idem également, côté, ici dessus. Alors, nous allons afficher les poteaux et les poutres, nous décochons la section, ensuite dans appliquer. On peut également afficher les sections de nos poutres, en venant ici, voir qu'on a de nos poteaux également, voilà, et ici dessus. C'est bon. Voilà. Bon, ainsi se termine la partie relative au calcul et au dimensionnement de nos structures. Dans la prochaine partie, nous allons passer à l'exploitation de cette structure vers le chemin.